avant, les acteurs du X sont payés à la scène. Tu te pointes, tu fais ton film, on te donne une somme forfaitaire, puis tu pars. Puis, dans le temps, les meilleurs acteurs porno au Québec, tu avais Lanny Barbie, puis tu avais les Sœurs Lane. Ils travaillaient pour les plus grosses compagnies, puis ils avaient un contrat contractuel dans les 6 chiffres par année, puis ils devaient faire des scènes pour une grosse production qui s'appelait Gamma. Mais là, avec la gratuité, Pornhub qui est gratuit depuis 2005, avec toute la gratuité, là, il y a eu le mode depuis la pandémie des créatrices de contenu, puis c'est là où est-ce que Lily pourra dire son mot. Puis que des filles comme Mélie Mélo est arrivé que t'as pas besoin de travailler pour des grosses productions avec ton sel. On pourrait dire, exemple, hey Yann, moi j'ai le goût de te sucer, genre, puis que toi tu filmes. Mais non, mais je te dis la vérité, comment ça se passe. Tu te programmes créateur de contenu, puis que tu peux juste voir le contenu de Mélie Mélo, mais sur son OnlyFans, et non sur toutes les plateformes. Et là, les revenus peuvent être illimités. Mais avant, c'était très difficile. Il fallait que pour être les acteurs porno comme super connus, il fallait que Brazzers te donne « toi, on te veut ». C'était des grosses compagnies prestigieuses, puis là, tu pouvais pogner des contrats, un peu comme, comment qu'elle s'appelle, Ariane Rebelle, je pense, qui était une... Sous contrat, puis je pense, mais je ne l'ai pas connue, je sais c'est qui, mais je me rappelle d'elle. OK. Ça. Puis là, maintenant, en 2022, le mode OnlyFans, le mode style de Mélie Mélo, c'est beaucoup plus ça l'avenir. Mais là, c'est comme... Il y a comme... une transition. Une transition, mais 2 écoles de pensée parce qu'il y a du monde qui disent que le OnlyFans va mourir, mais on n'est pas une boule de cristal. Tu sais, je peux te dire l'action l'action de Facebook va monter ou diminuer. J'ai pas une boule de cristal, mais le OnlyFans, c'est vraiment ça. Comme Mélie Mélo, elle pourrait faire facilement, si elle s'y met, elle pourrait faire facilement 14 000 US par mois, sans travailler pour des grosses compagnies. Elle peut animer, oui. Pour vrai? Pour vrai. Tu fais combien là en ce moment? Non, t'es pas obligé, mais si tu veux-tu le dire? Peut-être 1 000 $ par mois. Là, tu fais 1 000 $. Pas tant que ça non plus. Là, tu mets... OK. Je suis pas tout le temps, j'ai pas fait de collab encore. J'ai pas, tu sais... Fait que tu commences, c'est quoi? Ouais, OK. Tu les vas doucement. Tu veux commencer à tourner maintenant. Okay. Ouais, c'est ça, let's go. Pas Dave, je vous filme. Parce que là, Rick, toi, t'es un acteur, mais aussi t'en as produit des films porno. Oui, j'ai produit des films. Et pour mettre ma signature artistique, parce que je trouve que n'importe qui peut faire le beau-père ou faire le gars, le concierge. J'ai voulu faire des films d'action. Dernièrement, je me suis fait tabasser, mais c'est pas grave. J'ai fait un film sur Jeffrey Dahmer, justement. Avec, ça n'a pas passé au conseil. Ça n'a pas passé au conseil. Mais c'est parce que je trouve qu'il n'y a rien d'artistique de prendre mon sel puis dire à la fille de me sucer, ah, c'est bon, ça fait juste le gars douchebag. Moi, je veux vraiment être un vrai acteur. Je veux mélanger Hollywood, ça c'est ma mais dans le temps, la porn c'était comme ça. Là. On s'entend que nos rôles étaient beaucoup plus comme il y avait du contenu un peu plus. Je me rappelle avoir des scénarios, des petits textes à apprendre, etc. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est genre un gars, une fille, une chambre d'hôtel, puis that's it, c'est fini. C'est plate. Mais c'est vrai que. Mais il y a comme. On dirait qu'il y a une resurgence, par exemple. On dirait qu'il y a des compagnies qui font des efforts de faire des films avec même des crimes. Mais les grosses compagnies américaines. Qui ont le budget. Tu sais, puis t'as des actrices comme, je sais pas, Siren de Mer. T'en as beaucoup, là, tu sais, qui aiment encore acter puis qui aiment encore faire des scénarios le fun. Puis moi, je sais bien que c'est le genre de produit que j'aime consommer quand il y a un scénario un peu kinky, un peu, tu sais... C'est tellement le fun à faire aussi. Ça doit. Je peux me le permettre. Moi, j'ai 40 ans. Puis je fais de la calvitie. Puis tu sais, il y a des gars beaucoup plus beaux que moi, là, tu sais. Puis Mélie Mélo, elle a quoi? 22, 21? 22? 22, ouais. 22. Puis là, moi, j'ai 40 ans, puis avec le OnlyFans, c'est la fille, la productrice. Puis tu sais, moi, mettons, j'ai un gars de 40 ans, je slide dans les DM de Mélie Mélo. Hey, veux-tu faire une collab avec moi? Ça veut dire, je veux te baiser. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est pour ça que quand Lily Fatal, tu fais du... Pour ça que j'ai fait le truc de Jeffrey Dahmer, c'est peut-être pas... Ça n'a pas passé au conseil. Check le acting. C'est ça qui fait remonter mon nom. C'est parce que j'essaie de créer de l'art. Ouais. Pour dire, hey, mais j'aimerais ça tourner avec le gars qui a fait Jeffrey Dahmer, genre. Ou, non, il n'y a pas personne qui dit ça. Non, je sais, mais le gars qui a acté, genre. C'est parce que toi, tu t'as pris Jeffrey Dahmer, tu l'as pris tu l'as fait parce qu'il y a un buzz au niveau de la culture populaire. J'ai voulu recopier ce qu'Hélène Boudreau a fait avec les Gummy Bears.
je vais t'expliquer, OK? C'est quoi cette histoire-là? Je vais te l'expliquer. Tu connais pas l'histoire des Gummy Bears? Ça fait 1 an que j'habite au Québec. Moi, j'étais partie à 24 ans. Mais t'étais où? Vivre au BC. T'étais au BC? Parle aussi, hein, toi aussi. Je peux-tu le dire aussi? OK. C'est que dans le procès de Amber Heard avec... parce qu'elle est très intelligente, Hélène. Dans le procès de Amber Heard avec, Amber Heard avec Johnny Depp, pendant qu'il y avait les témoignages de Amber, Johnny Depp, il voyait qu'elle bullshittait. Je prends pas de barre, là. Je t'explique juste les faits. Puis il y avait eu un boss qui mangeait des gummy bears. Ouais. Si tu regardes, tu vas dire manger des gummy bears. La même journée, elle a dit je vais mettre des gummy bears dans mon cul. Okay. Mais c'est quoi l'idée? Ça cause du truc de Johnny Depp. Elle a utilisé le marketing. Mais tu sais, dans le vagin, pourquoi dans le cul? I don't know, parlez-en mal. On peut pas les manger. Mais là, pour finir l'histoire, tu vas-tu finir l'histoire puis tout y raconter? Non, mais après ça a créé un buzz. Là, l'affaire, moi, j'ai trouvé, parce que moi, j'aime le métal. Attends un peu, là, c'est parce qu'on laisse Lily, là, dans le mystère. Attends un peu, c'est parce que l'histoire, là, Lily, c'est que Hélène Boudreau s'est rentrée ça dans le derrière, devant la caméra. Puis à un moment donné, ça a sorti, puis ça s'est répandu partout sur son laptop. Elle a tout beurré son laptop. Puis là, elle est... Ouais, de marde, évidemment. Parce que, tu sais, ça... Ça avait pas lavé le cul avant? On parlait de ça dans le char en s'en venant. C'est quoi cette histoire-là, les actrices porno qui se lavent pas le cul? Like, sérieux, là. Comment les filles? Mais je pense qu'elle l'avait faite. Ah, ouais. Fait que, tu sais, ça devait venir de loin, tu sais. Fait que peut-être que c'était en préparation. Mais toujours est-il qu'elle a scrappé son laptop, puis, mais tu sais, je pense qu'elle l'a vendu. Elle a abandonné l'idée de... 1 300 $. Elle l'a vendu 1300? Je pense. Ah ouais? C'est un Mac. Moi, plus un PC, mais c'est parce que l'histoire, c'est que... Attends, c'est quoi? Ça aurait pas fait... Elle l'a-tu vendu parce qu'elle a chié dessus? C'est assez pour acheter un autre Mac. C'est une femme brillante. J'apprends à la connaître. Elle est très brillante. C'est une femme brillante, puis elle sert de tout pour monétiser, tu sais. Et moi, attends, mais excuse-moi d'avoir à vouloir de l'attention. Et moi, je l'ai copié parce que je me suis dit, et pour Jeffrey Dahmer, Evan Peters, tout le monde sur TikTok parlait de Jeffrey Dahmer. Ouais. Là, moi, je me suis dit, OK, je vais avoir l'air sérieux. J'ai écouté les 10 épisodes en comme une semaine. C'était fucking bon. J'ai analysé ses mimiques, tu sais, j'essaie d'être un vrai acteur. Puis, je veux juste plugger un de mes amis, Shot by Jay, c'est le pro de l'amateur pour le OnlyFans. Moi, je trouve que c'est le caméraman le plus réputé pour OnlyFans. Lui, il filme avec un gimbal, avec un sel. Okay. Puis ça a l'air de 4K, ça a l'air professionnel. Puis je dis, regarde, j'ai dit à Shot by Jay, s'il te plaît, je veux faire Ricky Dahmer. S'il te plaît, je le bégayais. OK, c'est beau. Mais c'est vraiment parce que je voulais créer la même polémique que Hélène. C'était pas parce que je voulais glamorize the murders, comme on dit. OK. C'est juste ça. Puis ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Mais là, t'as-tu retiré ton film? Parce que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. J'ai juste coupé le début, puis la partie sexe, c'est du sexe conventionnel. OK. J'ai juste mis le bout. Fait que là, c'est juste rendu du cul avec un gars avec des lunettes. Non, c'est juste moi qui baisse. Mais j'ai enlevé la partie du début comme... En tout cas, le trailer sur TikTok. Je pense qu'il va falloir... Il va falloir l'écouter. Là, ouais. Tu devrais y aller avec d'autres icônes de la pop culture, tu sais, genre bébé Yoda ou des affaires de même. Je voulais faire avec Dave March puis Millie Mello, quand j'aurais réglé tous mes trucs, je voulais faire le sapin à des boules. À grandeur. Ah, fuck! Ah, mais oui! Avec Chevy Chase. Oui, avec le mononcle. Ça serait moi le mononcle. Tu peux être la pitoune dans le rêve. Lui, c'est le père, moi, je fais le mononcle. Tu vois, on vient de trouver un scénario. Toi, tu serais il faudrait qu'on trouve un rôle, mais tu vas être avec nous, for sure. Ben oui. Tu pourrais être une des... l'enfant. I guess. Non. La stepdaughter. Faudrait briser un lien de famille. Là. Tu pourrais être la stepdaughter. Ouais. Comment ça gagne? Comment ça gagne? Admettons, un film, ça paye combien? Mettons un film de Pégase ou... Vas-y, je vais te laisser parler, Fred. Vas-y. Combien ça paye pour les gars? Ouais. 350 la scène. 350 la scène? Ouais. OK. Habituellement, un film, c'est quoi? T'as 2-3 scènes? Non, c'est juste une scène. On est payé à la scène. OK. Environ 10 positions par scène. Pour Pégase. Pour Pégase. Ils sont assez élevés côté de monde. Est-ce que... Puis une fille, ça gagne combien pour la même scène? Admettons, ta partenaire va gagner combien?
C'est au minimum 700$, mais ça peut monter. Là. OK. Parce que j'imagine que c'est plus facile de trouver des gars que des filles qui veulent faire ça, I guess. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est plus difficile de trouver des bons gars fiables pour faire la job que des filles. Parce que le gars, faut qu'il bande. S'il bande pas, faut qu'il bande, faut qu'il performe, faut qu'il soit. Faut qu'il. Ouais, I guess. Regarde, elle, c'est une tough girl, OK? On va pas se le cacher, elle est alpha. Puis moi, mettons, si le gars, il bande bien, il performe bien, il éjacule bien, puis après ça, il va slide dans ses DM. Lily, est-ce que tu veux-tu aller voir Halloween demain? Elle me dit, t'es calisse, là. Tu comprends? Il faut que t'ailles pas un gros ego. OK. Tu comprends? Pas parce que je t'ai baisé devant la caméra qu'on va aller manger du popcorn puis on va aller au Carrefour Laval manger des jujubes, là, tu sais. Ouais, j'ai déjà eu un acteur au début d'une scène, il était full groupie, puis moi, j'haïs ça quand t'es groupie, genre, puis il était comme, oh my god, j'en reviens pas, je fais une scène avec toi, Lily, blablabla. J'ai dit, hey, by the way, t'es vraiment laide, puis ça serait pas du fait qu'on fait un film présentement, jamais je coucherai avec toi. Juste avant la scène, tu sais, pour le mettre en confortable. C'est pour ça que, tu sais, j'ai ma réputation. Mais t'es-tu capable d'enjoy pareil ta scène avec du monde lettre comme lui? Ben non, mais c'est que pour moi c'est pas sexuel, c'est vraiment c'est une job et ma tête est tellement occupée là, je pense à 1 million d'affaires, les positions, la caméra, ma face, mon bruit, etc. Sexuellement, c'est pas là que ça se passe. Moi, mon plaisir, il est plus visuel, il est plus comme au niveau de mon travail artistique par rapport à ça. Fait que je vais pas chercher du plaisir sexuel quand je fais un film. Non? Non. Non? Non, mais j'adore. Fait que tu fais... Dans le fond... J'en mange, littéralement. Moi, c'est la même chose qu'elle. Mais moi, j'ai un plaisir. Aussitôt que l'homme éjacule, t'as un plaisir. On va pas se le cacher. Ouais, non, c'est ça. Nous autres, c'est dur à cacher là, comme plaisir. Mais moi, c'est la tension, c'est l'adrénaline. C'est comme un genre, c'est un kick. C'est un kick. C'est l'adrénaline, genre. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment le fun. Tu sais, comme j'écoute avec Millie Mello, je suis bad boy, genre.